Aujourd'hui, c'est la première fois que je refasse une vidéo sans mettre de filtre. Ça fait plaisir de pouvoir enfin faire une vidéo sans filtre, là où tu reprends le contrôle de ton visage, là où le Seigneur te fait grâce de réavoir ta propre peau, là où tu es sans make-up et que tu fasses une vidéo sans filtre, sans make-up, sans poudre, sans rien. Je viens de tellement loin. Le parcours par lequel je suis passée cette année était très douloureux, mais en silence. Par la grâce de Dieu, il m'a aidé à y ressortir vainqueur. Il y a plusieurs thèmes que je vais aborder en ce jour. Mais avant d'arriver là, permets-moi de te saluer. Shalom à toi. Shalom, shalom. Bienvenue à ce direct. Ministre Régine Gando ici pour toi. Pour la majorité, vous me connaissez déjà. Et certains ne m'ont pas laissé des questions parce que mes comptes étaient fermés. Je m'en excuse pour certains qui ne comprennent pas ma fonctionnalité. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai essayé de changer ça, mais malheureusement, ça n'a pas marché. D'où acceptez-moi tel que je viens. Voilà. Je vais essayer de répondre à quelques questions que j'étais en train de répondre avant, mais que je n'avais pas fini. Je vais continuer cet élan-là. Mais avant d'arriver là, j'aurais des conseils à prodiguer à un jeune, à une jeune, là dehors, qui aspire à devenir une meilleure personne. Oui, oui. Si tu aspires à devenir une bonne personne, si tu aspires à devenir une meilleure personne, ces conseils ici sont pour toi. Et on va toucher un peu de la spiritualité pour voir comment les sorciers et les démons fonctionnent. On va toucher un peu de beaucoup de choses. Et j'espère de tout mon cœur que tu seras béni. Tout à l'heure, quand je m'apprêtais pour m'asseoir ici et faire ce direct, il y avait ce chant que j'étais en train d'écouter. Le chant dit « My beloved, it is the most beautiful among thousands and thousands. My God is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Voilà. Je vais m'excuser pour le bruit. Je vais devoir vous demander pardon pour le bruit. J'ai des invités chez moi et il n'y a malheureusement pas moyen que je trouve un autre temps de faire ce live parce que le bruit est à tout moment. Sauf la nuit. Et comme l'idée est venue maintenant, je voulais bien attendre faire ce live la nuit, mais non. Je préfère le faire maintenant parce que je me sens en forme maintenant pour le faire. Alors, de temps en temps, il y aura du bruit et je présente mes excuses pour ça. Il faut apprendre à s'y faire. OK? Voilà quelques conseils, quelques questions. Je vais donner à quelqu'un là dehors et j'espère que le Seigneur t'aidera à grandir, à mûrir, à comprendre beaucoup de choses.
Seigneur Jésus. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Pour tous ceux-là qui croient que la vie chrétienne est une vie très facile, ça ne l'est pas. Choisir de vivre comme le Christ, de fonctionner comme le Christ, souvent nous coûte beaucoup. Ça te coûtera beaucoup. Ça te coûtera extrêmement beaucoup. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas sous-estimer ses rêves. Ne sous-estime pas ce que tu vois au-delà, dans l'au-delà. Ne sous-estime pas ça. Parce que Dieu, notre Père, le Créateur, parle. Il utilise souvent les rêves pour nous parler. Je fais partie des gens qui, avant que quelque chose m'arrive, le Seigneur me permet de le voir en rêve. Quand je vois la chose venir, je sais me préparer par rapport à cette chose-là. Et il est arrivé aussi une période dans ma vie où je peux voir les choses à venir, mais ça vient sous forme de code que je n'arrive pas moi-même à déchiffrer. Ce n'est que lorsque les choses commencent à se faire, à se réaliser, que je comprends que, oh, la chose ici, c'était la chose ici. Parfois, ça vient sous forme de la couleur violette, mais quand ça se réalise, ça se concrétise avec la forme bleue. Et je me pose des questions, mais Seigneur, pourquoi autant de confusion? C'est parce que le Seigneur veut tout le temps nous rappeler que nous dépendons de lui. C'est lui qui nous aide à avoir des résolutions, à avoir des solutions à nos problèmes, à comprendre l'au-delà, et que tout ce qui arrive, c'est lui qui contrôle ça, c'est pas nous. Je vais toucher ce point-là bientôt. Je vais prendre l'exemple de Potiphar. Pourquoi je prendrai l'exemple de Potiphar? Parce que Potiphar, c'est une personne qui s'était moquée de Joseph. Disons que Joseph avait seulement un seul Dieu et qu'en temps normal en Égypte, là-bas, ils avaient plusieurs dieux. Potiphar se moquait du fait que Joseph était pauvre spirituellement parce qu'il ne dépendait que d'un seul Dieu. Parce que dans la conception de Potiphar, avoir plusieurs dieux, c'est ça qui garantit la solution, la résolution. Et pourtant, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu travailles avec plusieurs dieux que tu vas avoir plus de choses, plus de succès, plus de gloire, de richesse. Non, ce n'est pas le cas. C'est pas parce que tu travailles avec plusieurs esprits que tu arriveras à gagner vite dans la vie. C'est pas parce que tu travailles avec les étoiles des gens, que tu vois la destinée des gens, le bonheur, la tranquillité d'esprit des gens, que tu arriveras à prospérer. Non, pas du tout. La vérité, c'est que tu n'as besoin que de Dieu. Nous n'avons besoin que de Dieu. Jésus seul suffit. Dieu seul suffit. Et j'ai aimé ce que cet homme-là, cette femme-là, cette vieille a répondu à ce monsieur. Un monsieur a approché une dame pour lui dire, maman, quand je vois ta vie, tu vis une vie de crainte de l'Éternel. Tu crains le Seigneur. Tu marches dans la piété, tu marches dans la droiture. Mais en temps réel, quand je regarde ma vie, je vis dans les péchés, je vis dans beaucoup de choses qui sont néfastes. Mais je suis plus riche que toi, je suis plus stable que toi. Toi, tu passes une vie misérable là où tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de renommée. Mais regarde, moi, j'ai la renommée, j'ai tout ce que je veux et tout. Cette maman lui répond ceci. Je n'ai peut-être pas les millions, mais je suis en paix, je dors en paix chez moi. Je n'ai la dette de personne. C'est les sorciers qui en veulent à ma vie. Mais toi, tu as l'argent, tu as tout ce que tu veux. Tu oublies que tu es spirituellement dans une prison, que le diable te maintient. Il te pousse à ne pas chercher la face de Dieu parce que tu as déjà l'argent. Il te pousse à croire que tu as tout ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de Dieu parce que tu as le bonheur, tu as tout. Mais moi, j'ai compris le secret de la vie, c'est Dieu. Avoir Dieu, c'est avoir tout l'or du monde. Car même si je n'ai pas des maisons, des voitures, de la richesse sur la terre, dans le ciel, je vais l'avoir. Et d'ailleurs, ça n'appartient pas à moi. Ce sont des choses matérielles quand on quitte sur la terre et si on les laisse. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand la maman-là a commencé à exhorter le monsieur a pleuré. Et il a demandé à recevoir le Dieu de cette maman-là. C'est pourquoi Jésus avait dit à cet homme riche, si tu veux me suivre, il faut abandonner et renoncer à beaucoup d'autres choses. L'homme l'avait trouvé ça compliqué d'abandonner ses richesses pour suivre le Seigneur. Donc, je disais que Joseph, lui,
il avait l'appui, la confiance en son Dieu. Et Potiphar, lui, de l'autre côté, il se moquait parce qu'il croyait que le Dieu de Joseph était pauvre et que la richesse se qualifiait, se recevait par la quantité des dieux que tu as, chose qui est déjà faux. Pour lui, plus de Dieu, plus de Dieu vous avez, plus d'abondance aussi vous aurez. Voilà pourquoi, moi dans mon quartier, là où j'ai grandi, à Ngoyo, les gens pouvaient venir à l'église. Les gens mélangeaient d'ailleurs les choses. Ils pouvaient venir à l'église et puis quand il y a un problème, ils courent vite vers les sangoma. Ils se mettent à courir vers le fétiche. Ils faisaient recours à là-bas parce que pour eux, ils se disaient que Makamwanzambe ezomela. Et pourtant, Makamwanzambe ezomela raté. Dieu fait toutes choses, bon, belles, en son temps. C'est pareil avec moi. Certains se moquent de moi. Certains disent que tu ne fous rien. Certains disent que tu te proclames prophète, tu te proclames servante de Dieu, mais le Seigneur ne fait pas des choses avec toi. Tu te proclames faire des rêves qui se réalisent, mais dans tes rêves-là, on ne voit pas la richesse, on ne vit pas l'abondance, on ne vit pas les réalisations et tout ça. J'ai prié moi aussi, j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, Joseph pouvait avoir la capacité d'interpréter les rêves des gens. Joseph avait la capacité de prendre des schémas, des dessins de l'Égypte et travailler pour le bien de son patron, pour que son maître puisse réussir. Il négociait les contrats pour son patron. Il était le chef dirigeant de la maison de son patron. Quand il est rentré aussi en prison, il a continué à faire le bien aux prisonniers. Mais qu'est-ce qui empêchait Joseph d'atteindre un autre niveau de sa vie? Il y a d'autres niveaux où on a besoin que de Dieu. Quand tu regardes le livre La vie de Joseph, tu vas voir que il y a un moment, son père était même incapable de l'aider. Son propre père n'avait même pas cru que Joseph allait dominer même sur lui-même. Mais ce que je veux tirer là-dessus, c'est que quand tu es porteur des rêves, quand tu es porteur des choses, quand tu pries pour les gens, Dieu opère des miracles, d'autres personnes vivent le miracle et toi tu ne vis pas le miracle, ça ne veut pas forcément dire que notre Dieu n'agit pas. Non. Chacun de nous a son temps pour briller. Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Joseph a traîné, c'est vrai. Joseph avait les dons, les capacités de faire les biens à d'autres personnes et puis il vit aussi les miracles, oui. Il voyait les choses qui s'accomplissaient, oui. Alors moi je m'adresse à un Joseph là dehors. Tu vois les choses, mais ça ne se matérialise pas. Ce n'est pas seulement en priant que ça va se matérialiser. C'est en étant aussi patient et en faisant confiance à Dieu. En lui rappelant tout le temps, Seigneur, tu me donnes pas ceci maintenant, pourquoi? Pourquoi veux-tu que j'attende encore 10 ans? Pourquoi veux-tu que j'attende encore 20 ans? Ce sont des bonnes questions à se poser. Quand tu poses ce genre de questions, c'est là où tu as la facilité et la capacité à avoir des résolutions, des réponses. Moi, il y a des fois, je m'assois, je dis, mais Seigneur, c'est pas juste, hein. C'est pas juste parce que tu es consciente que tu mérites mieux que les autres ici. Tu fais mieux que ceci. Tu détiens, tu possèdes mieux que ceci. Mais pourquoi c'est eux qui excellent pas toi? Tu rêves les choses qui se réalisent toujours. Mais pourquoi dans ton cas à toi, ça ne se réalise jamais? Ce sont des très bonnes questions. Là où il faut repartir chez Dieu. Un jour, je priais dans un live, je disais aux gens, demandez à Dieu, why am I going through these difficulties? Pourquoi dans ma vie il y a autant de difficultés? Pourquoi dans ma vie? Pose-lui les questions. Parce que Dieu permet ça, parce qu'il veut que nous puissions repartir chez lui. Quand Dieu permet que tu atteignes un niveau là où tu ne sais plus quoi faire, c'est parce qu'il veut en temps réel que tu repartes vers lui. Il y a d'autres, même la douleur est venue devant lui, mais il n'a pas eu l'idée de repartir vers Dieu. Malgré qu'il souffre, il ne veut pas rentrer vers Dieu. Dieu veut que nous puissions rentrer vers lui. Et quand il demande ça de la façon la plus douce, on n'écoute pas. Parfois, il permet que les moyens les plus forts nous arrivent, que le diable nous touche pour qu'on puisse
sentir la douleur et rentrer. Parce que c'est en lui que nous trouvons le repos, c'est en lui qu'on trouve la paix, c'est en lui qu'on trouve la stabilité, les réponses à nos questions. Et j'aimerais encourager tout Joseph, toute personne qui passe des moments difficiles au point où tu sens que tu es oppressé, tu es dans la douleur, dans les soucis, dans les chagrins, et qu'il n'y a personne pour te tendre la main. Joseph, à un moment, a placé sa confiance sur les chansons et le panetier. Combien même Joseph savait que le panetier allait mourir et que c'était les chansons qui allaient être rétablies à son poste. Mais le panetier et les chansons ne sont jamais revenus. Tu sais, la plupart des Joseph que nous sommes, on aime s'accrocher sur les chansons. On se dit que non, les chansons est près du roi. Les chansons habitent avec le roi. Le chanson a les moyens. Le chanson peut nous aider. Mais notre destinée nous montre que les chansons restent les chansons. C'est pas les chansons qui t'emmènera, qui te délivrera de la prison. Combien il peut te promettre que si tu me fais du bien, je penserai à toi. Mais c'est pas les chansons qui te fera rentrer dans ta gloire. Ce n'est pas non plus Potiphar qui te fera rentrer dans ta gloire. J'ai déjà prêché sur ça. Là où les chansons et les Potiphar n'ont rien pu faire pour Joseph, malgré que Joseph avait apporté des preuves. Je fais partie des gens qui avaient des preuves. Je pouvais mener des preuves comme ça, mais malgré mes preuves, c'est toujours moi qui étais condamné. C'est toujours moi qui étais emprisonné. C'était toujours moi qui étais oppressé. C'était toujours moi qui étais sacrifié, livré, malgré que j'avais raison, malgré que les preuves étaient tangibles devant vous. Pourquoi le diable permet tout ça? Pourquoi le Dieu que nous prions aussi permet tout ça? C'est tout simplement parce que nous, les Joseph, on a appris à faire confiance aux humains. Nous aimons tellement l'humain que nous croyons que l'humain peut changer par nos conseils, parce qu'on lui dit non. L'humain ne change pas à cause de tes conseils. L'humain change à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en lui, qui lui convainc de changer. C'est ce que j'ai compris. Je peux vouloir beau faire, bien faire, en donnant quelqu'un un conseil pour son avenir, pour son bien. Mais la personne là le prend tellement mal. Parce que la personne là autour de lui a des esprits négatifs qui ne font que l'attirer vers le bas. Il est entouré de l'esprit négatif, des ondes négatives. Et quand toi tu acceptes ces ondes négatives là aussi, le diable se nourrit de toi parce que le diable aime la colère, les soucis, les chagrins, les stress. Oh Seigneur, préserve-nous des mauvaises compagnies qui viennent nous rabaisser, nous ramener vers le bas, avec des énergies qui sont faibles, qui sont démoniaques. Joseph a été très patient. Les chansons et le panetier avaient atteint le niveau qu'ils avaient atteint pour rentrer en prison parce que ils avaient commis des erreurs. Toute personne qui me dira que les chansons étaient parfaites, s'il était parfait, on n'allait pas l'accuser pour le faire entrer en prison. Si on avait pris le panetier et les chansons, c'est parce qu'on les avait suspectés d'avoir été des coupables. Les chansons a pu être coupable, a sûrement eu une petite faille dans sa vie. Mais son cas n'était pas plus grave que le cas du panetier. C'est la raison pour laquelle facilement il a trouvé grâce auprès de son chef et il a repris sa position. J'aimerais dire à toute personne qui se retrouve être un échanson là dehors. Les chansons, l'Éternel m'envoie te dire, pendant qu'il te remet à ta position initiale, à la place que tu occupais auprès de lui, continue à travailler pour son œuvre. Fais le bien et ne change pas. Abandonne tout ce qui était négatif, qui avait fait à ce que tu te retrouves en prison. Quand quelqu'un est mis pour être lapidé, c'est parce que la personne avait fait une erreur. Que l'erreur là soit petite ou grande, tu avais commis des erreurs. Alors que tes erreurs te servent de leçon et enseigne les gens en fonction de tes erreurs pour qu'ils ne puissent pas faire les mêmes erreurs que toi. Apprends à avouer, à délaisser pour obtenir miséricorde auprès de Dieu et auprès des hommes. C'est pas parce que Dieu t'a restitué ta position que tu vas t'asseoir et croire que tu es saint, tu es parfait. Non. Parce que chaque humain est pécheur et on a tous des failles. Quelqu'un me comprend? Dans cette même élan, nous comprenons aussi que
au niveau où le chanson sera rétabli, il n'est pas nécessaire de détester le panetier. Parce que en soi, les panetiers étaient un ami. Il travaillait avec les chansons. Il n'a jamais été son ennemi. Et il ne doit pas être son ennemi. Il faut apprendre à pardonner à ceux qui te font du mal, à ceux qui ne te comprennent pas. Tu as voulu faire le bien, mais on t'a pas compris. Tu as voulu aider, mais on t'a pas compris. Alors je reviens sur Joseph, à tous les Joseph là dehors. Fais le bien sans attendre quoi que ce soit de personne. Travaille pour l'œuvre de Dieu sans attendre rien de personne. Et n'oublie pas que c'est le Seigneur qui récompense. Quand lui, il récompense bien. Il récompense mieux que les humains. Parfois, l'homme, au lieu de te bénir, il se met à te maudire. Au lieu qu'il puisse t'honorer, t'élever, te faire des hommages pour ce que tu as fait, il se met à te calomnier, à te critiquer. Il faut recommander ces points-là entre les mains de l'Éternel. Moi, j'ai appris à me taire dans ma vie. J'ai appris à me taire parce que j'ai compris que c'est pas tout le monde qui mérite des conseils venant de moi. C'est pas tout le monde, c'est pas toute chose qui mérite mon attention. C'est pas tout problème qui mérite que je place mon cœur là-dedans. Non, il faut apprendre à reconnaître les énergies négatives, à reconnaître la porte que le diable veut ouvrir pour te faire du mal. Ça sert à rien d'aller confronter les gens, à vouloir leur dire, moi, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça pour aider ceci. Ça sert à rien parce que tu travailles, tu es en face des démons. Tu es en face des énergies sorcellériques qui veulent te rabaisser vers le bas et que tu puisses continuer à fonctionner comme eux. Sors de là au nom de Jésus. J'ai aimé ce que cette personne a dit. Quand la maison est balayée, ornée, l'esprit part. Il part chercher ceux qui sont plus forts que lui pour revenir rentrer dans la maison là où il habitait avant. Mais quand il revient, il trouve que sa maison est ornée et que la maison là où il habitait est ornée. Ça montre que celui-là ne lui appartient plus et qu'il y a un nouveau maître qui règne là. Alors nous, on va aussi déclarer que le règne de Dieu s'installe dans nos vies. J'ai vu ça dans mon rêve, là où une maison était ornée. On a changé tout dans cette maison-là. On a tellement bien nettoyé que tout était maintenant pur. Tout était maintenant sain. Il y avait maintenant des ornements magnifiques. La maison était devenue propre, des jolis draps, des jolies tables, des pots de fleurs, le parfum, là, tout était devenu propre. Ça montrait que la présence de Dieu était là. Ça montrait que l'autel de Dieu a été construit. Ça montrait que Jésus commence quelque chose de nouveau. Et ne permettons pas à ce que le diable vienne pour vouloir briser ça ou salir. Toute personne qui viendra salir, il faut le confronter au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ce conseil la fois passée. Tu viens vivre chez les gens. Quand tu viens vivre chez quelqu'un, il faut fonctionner comme la personne la fonctionne. Tu peux pas venir vivre chez quelqu'un, la personne t'a dit que ta limite c'est ici, et toi tu vis en dépassant la limite là. Ce n'est pas bien, et Dieu n'aime pas ça. Nous aussi les enfants de Dieu, nous vivons comme ça. Parfois on nous a donné l'accès jusqu'à ici, et on veut déborder, on veut avoir beaucoup plus, on veut prendre toutes les places, on veut toucher là où il faut pas toucher, on veut voir les choses autrui, ce n'est pas bien. Et ça c'est une leçon de vie que je donne souvent même à la jeunesse, que je donne aux jeunes. Quand tu viens chez autrui, tu touches pas à tout. Tu observes la personne là qui vit là. Est-ce que sa maison est propre? Si la maison là est propre, il faut vous battre à maintenir la maison de trouver propre. Quand quelqu'un vous a dit qu'utilisez l'espace ici, il faut vous limiter là. Et d'un autre côté, si c'est toi qui reçois les gens chez toi et que tu vois que les gens là se comportent pas bien, ils salissent là où toi tu arranges, ils débordent là où tu avais mis des limites, ils passent, ils te prennent tes histoires. La meilleure façon de confronter ces personnes-là, ce n'est pas d'aller leur voir et leur parler. Parce que même moi-même, je suis tombée déjà dans ce piège-là. Où je pars voir la personne, je dis que mais ça, tu as sali ma chérie. Moi, je n'aime pas qu'on s'y sale comme ça. Tu as trouvé que c'était propre, laisse propre. Ça, c'était pas pour toi. Avant de prendre, fallait demander. Avant, j'étais comme ça aussi. Quand quelqu'un touchait ce qui est à moi, je lui disais que non, il faut demander. C'est pas bien de prendre sans demander. Parce que toi-même, tu avais déjà fait des projets avec tes objets et tout. Mais la vie m'a appris autre chose. La vie m'a appris que quand quelqu'un touche à ce qui est à toi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reprendre tout. Il faut te retirer. Ah oui. Il faut retirer pour que vous ne vous clashez plus jamais. Il faut retirer. Il faut que chacun reste dans son côté, dans son coin. Il faut que ce soit toi qui mettes les limites. Et que les limites que tu vas mettre, que personne ne réussisse à les dépasser. Parce que si quelqu'un réussit à les dépasser,
Ils vont amener la frustration de ton côté. Leur but, au fait, ce n'est même pas les humains là. Ce sont les esprits négatifs qui passent par ces humains là pour te pousser, toi, à détruire l'hôtel que tu avais déjà construit, pour te pousser, toi, à détruire ta relation avec Dieu, pour te pousser à abîmer ta journée, pour te pousser à avoir la frustration, la colère, les stress. Et ça, c'est nourri par le diable. Le diable aime ça. Et toi, refuse cela au nom de Jésus. Dis au nom puissant de Jésus, le diable n'aura pas le dessus sur moi. Partout là où j'avais fermé, là où le diable veut creuser pour rentrer, il ne rentrera pas au nom de Jésus. Toute personne qui veut rentrer pour m'apporter la frustration, au nom de Jésus, je les confonds par le feu. Ce sont des combats spirituels, ce sont des choses qu'il faut battre dans le spirituel. Ainsi, quand tu ouvres ta bouche sur le plan physique et que tu imposes une chose, la chose reste telle que tu l'as dite. Quand une personne te fait du mal physiquement, prends ce qui est à toi physiquement parce qu'il sait qu'il va te faire du mal. Ne le confronte pas physiquement. Répare dans la spiritualité. Dis au nom de Jésus que l'esprit qui anime la personne ici pour m'amener la colère, pour amener la séparation, la division, la haine, la jalousie, l'incompréhension. L'esprit là, je viens contre toi au nom de Jésus, que ton pouvoir se taise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. D'autres personnes ne supportent pas le bruit. Je fais partie des gens qui ne supportaient pas le bruit. Mais j'ai dit à Dieu, je ne rentrerai pas dans un débat spirituel avec les satans, avec les sorciers, à cause du bruit. Faites le bruit si vous voulez. Dérangez si vous voulez. Si je veux faire mon travail, je n'ai besoin que de recentrer mon esprit sur moi et point final. C'est la raison pour laquelle je reviens sur l'idée de Potiphar qui se moquait de Joseph parce que Joseph n'avait pas la capacité de s'en sortir. Toi, tu dis que tu pries un Dieu puissant. Tu dis que tu es bien. Mais comment se fait-il que malgré que tu es bien avec ton Dieu et qu'il te suffit, il te donne tout ce que tu as besoin, comment se fait-il que tu te retrouves toujours dans l'esclavagisme? C'est pas parce que je suis esclave aujourd'hui que toute ma vie je serai esclave. Je déclare au nom de Jésus, tu ne resteras pas esclave toute ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui se moque de toi parce que tu es esclave, que les seigneurs rencontrent ces personnes-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils confondent leurs pensées diaboliques. Parce que Potiphar, quand il se moquait parce qu'il voulait montrer à Joseph que toi tu es inférieur, tu n'es rien du tout, tu es esclave et tu fais la gueule, tu fais la bouche que ton Dieu il supplies all your needs. C'est ce que j'aimais avec Joseph. Joseph a dit à Pharaon que mon Dieu supplies all my needs. Et pour Potiphar, all the needs, c'est la liberté, c'est la grande maison, c'est la gloire, c'est la richesse. Et pourtant, all you need, c'est de respirer. Quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que je respire, tant que je suis en vie, le Seigneur peut changer ma situation. C'est pourquoi je encourage toujours les gens en leur disant que c'est pas parce que tu attends le secours de X que ça viendra forcément de X. Moi, j'ai fait des rêves où je savais que ma bénédiction allait passer par une personne ici. Mais au bout de compte, la personne là vient, vous vous rencontrez et Dieu te dit, parle à la personne, sois poli avec la personne et limite-toi là. N'attends rien de la personne ici parce que la bénédiction ne passera plus par lui. Dieu change tout quand il veut. La personne qui est ta bénédiction, si tu fait les fiers, Dieu peut modifier. Dieu peut prendre quelqu'un d'autre pour te donner la bénédiction. Et moi, depuis que j'ai compris ça, quand je parle avec une personne qui a ma bénédiction et que la personne là résiste, et que je prie le démon à Dieu, est-ce que ça vient de toi ou bien ça vient du diable? Quand je vois que la raison là n'est pas provoquée par les sorciers, je laisse la personne là, je comprends que Dieu veut que je reparte chez lui, que je puisse m'apaisantir sur lui, Dieu, et non sur un humain. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il veut pas que lorsque ce sera le temps de témoigner, que tu puisses dire que d'ailleurs ma tante m'avait donné 10 000 $. D'ailleurs mon cousin m'avait apporté de l'aide. Non, il veut que tu reconnaisses que tout ce que tu as obtenu jusque-là, tu l'as obtenu de lui et de lui seul au nom de Jésus. Quelqu'un comprend? Dieu est un Dieu jaloux. Quand il commence quelque chose avec quelqu'un, c'est pas pour que quelqu'un vienne jouer les super-héros à l'intérieur. Quand il sent que la personne ici va jouer les rôles de super-héros, Dieu va l'enlever. Quand il sent que toi-même, tu vas aussi mettre ta confiance sur un ami, sur une amie qui revient de l'Europe, non, la personne là, ça sera lui. Dieu va enlever la personne là pour te montrer que toi, ton cœur doit rester seulement sur lui. Placer ta confiance sur lui. C'est pourquoi Joseph avait dit, The Lord supplies all my needs. Le Seigneur pourvoit pour moi. Il fait pour moi tout ce que j'ai besoin et tout ce qui me suffit. C'est pourquoi la Bible dit à chaque jour suffit. J'aimerais tirer nos oreilles
par rapport à la divination en disant ceci. Si une femme qui a fait les tarots, qui jouait au tarot, qui faisait les consultations des tarots pendant plus de 40 ans dans sa vie, un bon jour, elle s'élève, elle prend tous ses tarots, elle prend ces cartes-là, il y a ma forme et nyonso. Elle prend tout, elle dépose là. Elle vous dit ouvertement que non, j'abandonne ça, désormais je vais servir Dieu. Si elle vous dit ça, à combien plus forte raison, si elle vous dit ça, si elle vous dit que non, elle abandonne, excusez-moi, si elle vous dit qu'elle abandonne les tarots, elle prend tous les cartes des tarots, il y a ma forme et nyonso, de toutes les formes, elle met ça dans le feu pour commencer à utiliser seulement la Bible pour revenir vers le Christ. Et vous, les chrétiens, vous voulez continuer à aller de l'autre côté. Vous voulez continuer à aller faire des tarots. Vous voulez aller continuer à faire des choses de divination. Sortez de là au nom de Jésus. Car ces choses-là n'honorent pas le Seigneur. Joseph est resté fidèle à Jésus. Joseph est resté fidèle à Dieu, à son seul Dieu, l'unique, le créateur de toutes choses. L'apôtre Paul nous fait comprendre au livre de Actes que nous cherchons l'Éternel avec tâtonnement jusqu'à ce qu'il se fasse trouver à nous. Alors cherchons l'Éternel et cherchons l'Éternel lui seul. Alléluia. Si on continue, on va voir en bas que Joseph n'était pas une personne envieuse. Joseph se contentait du pain qu'il recevait. On a parlé de ça. On a aussi dit ceci. Malgré l'humiliation de Joseph, lui, il est resté serein. Il n'est pas rentré dans des disputes de bassesse là. Non. Quand on envoyait Joseph aller pour puiser de l'eau, parfois le chef là qui surveillait les prisonniers, il venait, il renverse les jarres de Joseph. Si tu suis dans le film, hein, c'est par rapport au film quoi. Il verse les jarres de Joseph. Il se moque. Allez, ton Dieu, elle dit à ton Dieu de t'aider à ramasser maintenant de l'eau. Dis à ton Dieu de te mettre maintenant la jarre sur la tête. On tentait Joseph. On excitait son ego. On voulait exciter et réveiller le côté égo de Joseph pour le pousser à détruire ce qu'il construisait avec le Seigneur. Mais Joseph n'est pas tombé dans ça. Joseph est resté concentré sur l'Éternel. Il n'a pas suivi les énergies de bassesse là. Ce sont des manipulations du monde des ténèbres. Ils savent qu'ils ne te reprochent de rien, ils ne peuvent pas te faire du mal. Alors ils vont te créer des problèmes là où il n'y a pas. Ils vont aggraver des petites choses. Ah d'ailleurs, elle m'avait dit des fois de laver les assiettes. Elle m'avait d'ailleurs dit de balayer la cour. Elle m'avait d'ailleurs dit qu'elle n'aime pas la saleté. Il n'y a qu'un sorcier qui doit aimer la saleté. Il faut être un sorcier pour aimer la saleté. Il faut être un sorcier pour aimer le désordre. Il faut être un sorcier pour ne pas respecter l'ordre quand on te dit ne fais pas ça, toi tu pars, tu fais. Ne touche pas ici, tu pars, tu touches. Il y a que des sorciers qui font des choses comme ça. Et quand toi, l'enfant de Dieu, tu comprends que non, ici, on veut tester ma foi. Ici, on veut me pousser à la colère. Ici, on veut me pousser à détester. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne tombes pas dans cette bassesse-là. Tu fais de ton mieux pour éviter tous les problèmes avec ces gens-là. Parce qu'ils sont contrôlés par l'esprit de la sorcellerie. Dieu, parfois, il permet que l'on reste avec ce genre de personnes pour travailler avec notre caractère. Dieu dans les cieux avait permis que ces gens-là se moquent de Joseph pour travailler avec le cœur de Joseph. Joseph devait être un homme patient. Quand tu es un grand dirigeant, tu as le droit d'être patient. C'est pas quand tout le monde se fâche, toi aussi tu te fâches. Non. Quand tout le monde est fâché, toi tu restes serein. Quand tout le monde veut te créer des problèmes, toi tu restes objectif. Tu sais comment faire pour sortir les gens de ce problème ici. Tu restes concentré. Joseph est resté concentré. Il a repris son jarre, il est reparti encore puiser de l'eau et puis il est parti. Quand même on se moquait de lui, on commençait à... Et puis il y a eu un temps où tous ceux qui se moquaient de Joseph se sont soumis à Joseph. Commençaient à regarder Joseph du haut comme ça.
Ils ne l'approchaient même plus. Hein. Parce que Joseph n'était plus leur ami. Il n'était plus comme eux. On est peut-être tous esclaves, mais nous ne finirons pas tous de la même façon. Quelqu'un comprend? Un autre point. La nudité de Joseph était exposée. Toi aussi, tu peux être en train de te laver dans la douche, quelqu'un vient et te guette. Sans ton consentement, on te guette. On guette ton corps. La nudité de Joseph a été exposée. La femme de Potiphar avait vu la nudité de Joseph. C'est d'ailleurs ce qui l'avait poussé à lui redonner, à vouloir lui redonner une autre chance et à faire encore une autre tentative. Toi, ta nudité a été exploitée à combien de fois? Elle a été exposée à combien de fois? Elle a été vue à combien de fois? Par combien de personnes? Dieu permet ça pour briser l'ego. Dieu permet ça pour voir à quel point tu peux dire non, résister, continuer à craindre Dieu, malgré que tu as été humilié, malgré que tu avais atteint le plus bas des places. Rien n'arrive dans la vie d'un homme par hasard. Rien n'arrive dans la vie d'un homme par hasard. Dieu veut que tu puisses comprendre que ton corps ici n'est que vanité. Ceux qui font les fiers sur leur corps, qui font des caprices avec leur beauté, parce que tu te crois la plus belle, alors tu crois que tu peux manipuler tout le monde, parce que tu te prends pour le plus beau, le plus riche, le plus élégant, tu peux jouer avec les sentiments de toutes les femmes. Merci. À toi qui joues avec les sentiments d'une personne qui t'aime sincèrement. Le Seigneur, quand il te frappera, tu comprendras que même l'argent que tu as, les possessions que tu as, ne servent absolument à rien. À toi, madame, qui croit que ta beauté, c'est ça ta finalité. Quand tu dis à ton chéri, les trucs là, tu dis ta beauté pour le faire des trucs. Merci. Il y a un temps, l'homme là va rencontrer une femme qui n'est pas belle, qui n'est pas aussi belle que toi, mais qui va l'épouser, elle. Toi, tu vas rester, c'est mon makango libanda. J'ai appris aussi un truc. Apparemment, à ce qui paraît, par rapport aux études de certaines personnes, ils ont remarqué, ils ont constaté que la majorité des hommes n'épousent pas les femmes qu'ils ont aimées dans leur vie. Les femmes qui leur font battre le cœur. Les femmes qui sont pépillantes comme ça. La majorité des hommes n'ont pas épousé ces femmes-là. Parce que, apparemment, ces femmes-là étaient très belles, attirantes, sexy. Elles excitaient ces hommes-là. Donnaient envie aux hommes-là de faire des choses extrêmes qu'ils ne feront jamais à la maison. Mais l'homme finir par se marier par une femme hautement spirituelle, mais qui n'est pas aussi attirante que ça, qui n'a pas des bassins comme les femmes le souhaitent avoir maintenant ces derniers temps. Mais c'est elle qu'on a épousée, c'est avec elle qu'on choisit d'avoir les enfants. Toi avec ton teint caramel, chocolat frappante, ngebu, on te laisse pour une femme noire comme nous autres ici là. Mwindo le kwalikal. C'est parce que moi aussi je l'ai compris. Hein. Il suffit pas d'être belle. Ça ne suffit pas d'être belle. Ça ne suffit pas d'avoir l'argent, d'avoir une belle peau, d'avoir les habits, des jolis habits, d'avoir des jolis selfies. Ça ne suffit pas d'être séduisante. Ça ne suffit pas aussi d'aller à l'école, d'avoir des diplômes. Ça ne suffit pas aussi d'être spirituel. Ça ne suffit pas. Il n'y a rien qui suffit en fait. Il n'y a rien qui suffit. Si tu trouves grâce auprès de Dieu, c'est tout. Si tu ne trouves pas aussi grâce auprès de Dieu, c'est un don. Je sais que ta vie sera misérable pour toujours. Oh Seigneur, fais-nous grâce de trouver grâce auprès de tes yeux. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Il n'y a personne qui peut se dire que je suis meilleur. Toi, tu peux te croire être l'homme le plus beau. Mais tu épouses la fille là, toi, tu n'aimes pas la fille là. Mais elle aussi, elle ne te trouve pas aussi cravante que ça. Elle ne te trouve pas aussi l'homme le plus beau. D'autres hommes, j'aimerais vous dire, c'est toi, tu penses que toi, tu es l'homme le plus beau, parce que tu as l'argent, quand tu te regardes dans le miroir, les filles me craquent. Ce sont ces filles-là qui te craquent. C'est pas toutes les femmes qui te craquent. Donc, toi, c'était un service que je te rends. Tu ne me rends pas un service. D'ailleurs, pour moi, je ne te trouve même pas aussi beau. Tu ne me plais pas à un niveau là aussi. Mais son indimio, si je t'ai accepté, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a convaincu mon cœur, il a travaillé avec mon cœur pour que je t'accepte. Donc,
Donc, quelqu'un comprend? Donc, quelqu'un comprend? Ne prenons rien ni personne pour acquis à partir de maintenant. Ne prenons rien ni personne pour acquis à partir de maintenant. Alléluia. Ne prenons pas notre corps pour quelque chose de... C'est vrai que ce sont des atouts qu'on peut utiliser. Moi, ça me rappelle la conversation que j'ai eue avec une personne qui m'a appelé au téléphone. Mais utilise ta beauté. Toi, tu as des atouts, utilise ta beauté. C'est pas parce que j'ai la beauté que je suis censée utiliser ma beauté pour séduire. Je peux séduire un homme avec ma beauté et on me met la bague au doigt, je rentre dans le mariage. Et si je commence à souffrir là-bas? Et si je découvre des choses spirituellement qui dépassent mon entendement? Et si Dieu ne me voit pas là-bas? Il ne faut pas forcer les choses dans la vie. Quand ça vient de Dieu, ça vient de la facilité, ça vient de la paix. Moi, j'ai appris à lâcher prise. Hein. Même quand je sais que non, là, je dois m'attacher parce que je vois que non, il y a lueur de l'espoir ici. Quelque chose de bon peut sortir ici. Malgré que je sais que quelque chose de bon peut sortir là, je décide quand même de lâcher. De lâcher prise. Excusez-moi. De ne pas m'accrocher là. J'aime ce que la Bible me dit. Seigneur éternel qui garde ceux qui le feront en vain. C'est le Seigneur qui connaît ce qui est mieux pour nous. Lorsque les gens n'obtiennent pas ce qu'ils attendent de toi, ils finissent toujours par mentir contre toi, par t'accuser, par gaspiller ta réputation. C'est un peu avec le cas de Joseph aussi. On commence à se moquer de lui, on commence à les dénigrer davantage. Ah, Joseph, fils de Jacob, son of Jacob, ha 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 ha. Quand ils font ça, quand les sorciers te font du mal, ils espèrent qu'en te faisant souffrir, ils te punissent. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'avoir, alors punissons-le. Humilions-le. Mettons-le devant des fêtes accomplies. C'est ce que les sorciers aiment. Et la femme de Potiphar, quand on part un peu plus loin, on va voir que she wanted a full measure of law in vengeance on Joseph. Elle voulait une sentence totale, complète, full sur Joseph. Elle voulait qu'on fasse tout ça à Joseph. Full major of law. Elle voulait la vengeance. Qu'on prenne toutes les punitions qu'on donne aux prisonniers. On peut donner aux prisonniers ici 5 punitions. À l'autre là-bas 3, à l'autre là-bas 4. Maintenant, si ça existait 40 punitions, elle voulait qu'on applique tous les 40 punitions là sur une personne. Sur une seule personne. Parce que la personne là a refusé de coucher avec toi. Parce que la personne là a refusé de se fâcher là où tu attendais. Les diables, les sorciers vont te pousser à te fâcher. Et quand tu te fâches pas, tu deviens leur ennemi. Ils vont faire des choses pour te pousser à te fâcher, pour te pousser à les détester, pour te pousser à parler, pour te pousser à haïr, à détester. Et mais quand tu n'agis pas comme eux ils s'attendaient de toi, quand tu agis positivement, quand tu pardonnes, quand tu fais, ça va les énerver encore plus. C'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Moi, je me rappelle des gens qui avaient décidé de me faire du mal. Ils ont décidé de m'humilier. Quand tu pars parler le mal de moi dehors, quand tu fais asseoir les gens pour raconter des choses en mon nom, sachant que ce que tu dis, ce sont des mensonges, tu me tues à petit feu. Tu tues ma réputation, tu me détruis. Tu ne me construis pas, tu ne m'honores pas. Quand tu pars raconter ne fût-ce que même à une personne, parce que tu sais que la bouche des gens, ça ne s'était jamais. Quand tu dis à une personne une chose, la personne là ira dire aussi là-bas encore une autre version. Tu n'es pas en train de m'aider à avancer, tu es en train de me détruire. C'est pourquoi d'autres sœurs ont trahi l'avenir de leur propre sœur comme ça. Toi, tu crois que non, tu m'aimes, tu es ma grande sœur, tu es mon petit frère, oui. Mais tes amis ne m'aiment pas. Tes amis, tu te dis que les cœurs de tes amis sont des cœurs purs. Quand tu pars t'asseoir avec tes amis pour parler le mal de moi, pour dire à tes amis que d'ailleurs ma sœur avait fait ça, d'ailleurs ma sœur ceci, cela, tu ouvres la porte au diable d'entrer.
pour me faire du mal, sans même que toi-même tu ne saches que tu as ouvert la porte au diable. Quelqu'un comprend? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre tout ceci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens parler à toutes personnes qui se sont abandonnées. Les gens qui devaient t'aider t'ont abandonné. Les gens, tu sais, moi j'atteins un niveau où je n'ai personne pour m'aider dans ma vie. Quand je dis je n'ai personne, les gens ne me croient pas, mais c'est la vérité. Il n'y a personne qui m'aide. Personne, même pas une personne, azaté. Azaté. C'est ce genre de personne que je parle. Là où tu restes seul, sans personne pour te comprendre, sans personne pour compatir, sans personne pour t'aider. C'est parce que Dieu veut travailler avec ton cœur, parce qu'il veut que toi tu sois celui-là qui sera l'aide pour ceux qui n'ont personne. Les gens qui n'ont personne auront besoin de toi demain. Parce que tu sais ce que c'est que d'être seul, sans l'aide de personne. Dieu va envoyer les gens sur ton chemin qui auront besoin de quelqu'un, ne fût-ce qu'une personne. Et toi, tu seras cette une personne-là pour la vie de ces personnes-là. Joseph n'avait personne. Mais Joseph est devenu le quelqu'un des gens qui n'avaient personne. La nourriture n'était pas là. Tout le monde a fait recours à Joseph. Tout le monde est allé puiser chez Joseph. Commencez par la prison. Dans la prison, chez les prisonniers. Joseph, il n'y avait personne, mais il est devenu le quelqu'un des prisonniers aussi qui n'avaient personne. Il est devenu le soutien, l'apport, l'ami des prisonniers qui n'avaient aussi personne. Et c'est qui était le niveau des prisonniers, c'est devenu au niveau international. Là où toutes les nations venaient acheter chez Joseph. Parce qu'eux aussi n'avaient personne pour leur donner la nourriture. Parce qu'ils n'avaient personne, n'avaient nulle part où trouver la nourriture. Ils sont venus chez Joseph. Ils sont venus puiser chez lui. Dieu ne fait rien au hasard. Pharaon a dit, give me a reason to believe you. Donne-moi une raison pour te croire. Moi, j'avais des raisons. Hein. J'apporte des preuves comme ça à l'appui. Sur la table, je mets les preuves, les preuves à l'appui sur la table. Mais malgré ça, personne ne m'avait écouté. Personne n'avait compati. Personne n'avait soutenu, personne n'avait aidé. Personne même. Pour dire même, va même à l'école. Personne. Comme même on pouvait savoir que non, pour aller à l'école ici, il faut faire ça. Personne ne peut te donner les clous. On te laisse tourner autour, on rend là. On rend des années et des années. C'est comme ça que les sorciers sont. C'est comme ça que la méchanceté fonctionne. Mais Dieu est bon. Hein? Malgré le non moyen d'études de Joseph, Dieu l'a fait ce que personne dans son entourage, même pas ses frères, même pas Lévi, même pas Ruben, personne n'avait vécu. Oh my God. Jacob était un homme honnête, qui était prêt à payer 5 ans des animaux, de tout ce qu'ils avaient pris comme accord avec le peuple qui habitait en face d'eux quand ils sont arrivés nouvellement sur la terre là. Mais à cause de ce qu'on avait fait à sa fille, on avait violé sa fille, ses frères étaient allés là-bas pour se venger. Ils avaient quitté ce pays-là, leur terre promise. Pourquoi? Parce que Dieu avait permis qu'il y ait un Joseph qui va venir leur donner d'abord la richesse avant de vouloir leur ramener à leur canon. La richesse que les enfants d'Israël ont eue en Égypte était une grande richesse. Quand ils ont quitté chez Pharaon, ils ont quitté la riche. Hein. Mais quand tu reviens aux avant, quand Jacob était à la terre promise et que Joseph était encore un petit gamin, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et les voisins lui ont fait l'accord de 5 ans, là où Jacob devait verser des naniers pendant 5 ans, des animaux et tout ça, chez les gens de la ville en face, des voisins dans la ville. Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël, les Hébreux, partagent la terre là avec d'autres personnes.
Parce que la richesse allait diminuer. Je ne sais pas si la partie-là a été bien comprise, alors je vais recommencer. Lorsque Jacob et sa famille sont arrivés sur la terre promise de Canaan, les voisins qui habitaient déjà là avant qu'eux ils arrivent ont fait une fête pour recevoir les enfants, pour recevoir Jacob et sa famille. On avait invité la fille de Jacob, on avait invité ses frères. Arrivé là-bas, le fils de la famille là-bas avait violé la fille de Jacob. Et il a demandé de l'épouser. On va leur obliger de se faire circoncire, eux tous. Toute la vie s'était fait circoncire, parce que c'est comme ça que Jacob avait voulu que l'alliance se passe avec l'Éternel, notre Dieu, qui aime la circoncision. Les frères de Joseph étaient fâchés par rapport à l'acte-là. Ils sont allés tuer tous les hommes de ce pays-là, de cette ville-là. Et ça a fait que Jacob devait fuir avec toute sa famille. Dieu a permis ça pourquoi? Parce que Jacob avait fait l'accord avec le chef de cette ville-là, que pour que vous puissiez rester sur la terre de Canaan ici, vous devez verser les animaux, vos revenus, tout ce que vous allez trouver ici pendant 5 ans. Le monsieur là aussi était très malin parce qu'il avait remarqué que Jacob était un homme qui était béni par l'Éternel. Tout ce qui touchait fleurissait et ça prospérait. Il savait qu'il allait se faire de l'argent chez Jacob. C'est un peu comme le roi Jotam avec les frères là. Il a pu savoir que non, ici, je vais me faire de l'argent avec les personnes ici pendant les premiers cycles, deuxième cycle, 3 saisons. Le monsieur là-bas aussi avait bien vu que non, Jacob est fructueux. Je vais bien l'exploiter. Donc Jacob, sa vie, on faisait qu'elle exploiter. Chez Laban, là-bas aussi, on avait exploité pour travailler pendant des années pour avoir ces 2 femmes. Et là encore, quand on arrive à Canaan, on voulait l'exploiter. Là, les gens n'en parlent jamais. Les pasteurs ne touchent jamais la partie d'exploitation de Jacob. Mais Dieu en avait marre de voir que Jacob était exploité. Dieu a dit non, 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 non. On va t'exploiter là, mais tu vas avoir la richesse quand? Jacob était béni par son père qui sera riche par rapport à son frère Esaü. Mais la bénédiction n'est pas passée par lui. C'est pas venu par lui. La grande bénédiction là, c'est venu grâce à Joseph qui les avait emmenés en Égypte. Là où ils ont eu le temps de s'enrichir, là où ils ont eu le temps de se cultiver, là où ils ont eu le temps de se développer, de s'instruire. En allant en Égypte, la famille de Joseph était bénéficiaire. Ils avaient bénéficié de beaucoup de choses. De l'argent, la connaissance, tout ce qui est noble. Sauf qu'ils n'avaient pas eu l'idée de fouiller plus tôt. L'homme prudent, les gens disent souvent que l'homme prudent voit les mal de loin et il sait s'en prévenir. Tu amasses. Après, quand tu sens que tu en as assez, ben d'habika. Mais eux, ils savaient pas ça. Ils croyaient maintenant chez eux. Ils avaient même oublié qu'ils devaient repartir sur leur terre. Et Dieu a dit non, 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 non. Je vais changer les histoires. C'est comme ça que la souffrance est venue. C'est comme ça que ils ont commencé à quitter. C'est comme ça qu'ils n'ont pas pu quitter. On les a retenus en captivité. Et c'est comme ça que un bon jour, un Moïse vient pour leur faire partir avec vraiment difficulté. Pour atteindre des niveaux qu'il ait eu confrontation spirituelle, ça montre que les enfants d'Israël étaient devenus petit à petit oppressés. Oh Seigneur, toute personne qui veut nous oppresser à petit feu, pour qu'il ait la domination sur nous, Seigneur, set us free in the name of Jesus. Ça me rappelle le film de Racine Koutakite. Pour être libéré, pour être libre, c'était tout un challenge. Parce qu'il y avait des confrontations spirituelles. Ah, Seigneur. Franchement, l'ignorance tue. Que l'Éternel nous aide, hein, franchement. Toute chose bonne, mauvaise, j'ai compris ça. Toute chose, ils allaient à ma larme ou ils allaient à ma baie. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand toi tu penses que c'était un truc qui n'était pas bien, on n'avait pas bien jugé, c'était pas équitable pour toi, avantageux pour toi, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je l'ai compris. Je l'ai compris. Dieu permet tout par raison, pour un but.
Moi, je l'ai compris. Bien, je vais toucher un autre point. Je saute. Je ferme la partie de Joseph. Je touche un autre point. Dans ce point ici, je parle des sacrificateurs. Je serai bref avec ça et je vais y revenir prochainement. Il faut accepter que il y a une génération qui naît et puis la génération là va passer et puis notre génération va venir. La génération qui va venir doit être formée pour prendre la relève. Et dans les générations à venir, il y a de ceux qui seront. On est beaucoup, n'est-ce pas? On est beaucoup des offspring, beaucoup des œufs. Et quand on s'éclate, chacun va commencer à suivre par rapport à son appel, par rapport à sa lignée. Toi, ta lignée, c'est la lignée des docteurs. Mais tu veux devenir chantre. N'envie pas celui qui sort de la lignée des chantres. Parce que lui, sa lignée, c'est la lignée des chantres. Toi, ta lignée, c'est la lignée des prédicatrices. C'est la lignée des intercesseurs. N'envie pas celui qui sort de la lignée des avocats. C'est la raison pour laquelle dans le monde ici, on doit avoir des avocats, le maître avocat, on doit avoir les douaniers, on doit avoir des chantres, on doit avoir les humoristes, on doit avoir tout. Et dans chaque domaine, dans chaque filière, il doit y avoir les gens qui doivent aussi soupirer à ces filières-là pour prendre la relève. Moi, je voulais être prédicatrice depuis mon enfance. Je voulais prêcher, servir Dieu, être consacrée au sacerdoce depuis longtemps. Dieu m'avait dit que je suis une lévite, je suis un sacrificateur. Il m'avait déjà dit ça depuis longtemps. Mais, je me disais que non, maintenant comment je vais vivre l'argent? Jusqu'à ce que Dieu me réponde. Dieu dit dans le livre de Deutéronome, là je vais répondre automatiquement à quelques questions. Toi qui ne payes pas la dîme, toi qui ne payes pas ta dîme, toi qui crois aussi au buzz là que les gens font, les débats bibliques, là où on dit que non, vous enregistrez les pasteurs. Écoutez, quand quelqu'un est au service de Dieu, j'ai suivi la vidéo, le pasteur là disait que non, il ne faut pas donner la dîme, il faut pas payer les dîmes, il faut pas faire ceci. Si je mens, que les ciels tombent sur la tête de la terre du collègue. Il avait blasphémé et Dieu l'a confondu ce mois à l'instant là. Oh, ce qui n'a pas ça, bon. Parce qu'il montait, il racontait du n'importe quoi. Et moi, je suis reparti chez Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, finalement, nous les lévites, nous les chantres, nous les prédicatrices, on doit vivre de quoi? On doit vivre pourquoi? On doit travailler comment? On doit faire comment pour manger et tout? Et Dieu m'a répondu. C'est tellement clair que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Deutéronome chapitre 18. Les droits des sacrificateurs et des lévites. Donc, Dieu nous précise ici que les lévites ont un droit. Les chantres ont un droit. Celui qui travaille à l'hôtel, mon hôtel, c'est ce que les gens disent, non? Hein? Quand tu travailles à l'hôtel et qu'on a préparé là-bas, vous avez servi les gens, les restes là, on doit vous donner ça, non? À la fin du mois, on doit te payer le salaire parce que tu as travaillé là-bas. Et c'est ce qu'on dit ici. Donc, pour toi qui n'arrive pas à payer la dîme là, c'est pas pour donner pour non. L'offrande là que tu donnes, les pasteurs ne sont enrichis pas. C'est ce que Dieu avait dit qu'ils vont manger là-dedans. Parce que c'est eux qui travaillent sur le plan spirituel pour votre sécurité à vous. Toi, tu ne pries pas tous les jours. Tu ne jeûnes pas tous les jours. Moi, je voulais prier la fois passée ici. Dieu m'a dit, ne prie pas pour toi, prie pour les gens. J'ai dit, je prie pour qui? Commençait à me dire, prie pour un tel, prie pour un tel, prie pour un tel. Je me suis mise, j'ai fait 4 heures du temps de prière. Je n'ai prié que pour les autres. J'ai même pas prié pour moi-même. Quand tu es sacrificateur, quand tu es lévite, tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour les gens. Et quand vous sortez, vous avez des travails, des bénédictions, vous êtes obligé de revenir. Rendre des actions de grâce pour les gens qui ont prié pour vous. Regardez la famille royale là-bas, à Londres là-bas. Les princes Harry, les Meghan, tout ce que vous voulez là-bas. Ils travaillent où ces gens-là? Mais leur famille a l'argent. Le roi, la reine, tout le monde là, ils ont l'argent. L'argent qu'ils ont, ils trouvent ça pour voyager, pour acheter des habits, pour nourrir leur famille, ils trouvent ça où? C'est l'argent que les peuples donnent par rapport aux taxes, tout ce que vous voulez. C'est ça qui leur permet de vivre, eux. Et c'est comme ça dans tous les départements, c'est comme ça dans tout le monde, c'est partout. C'est comme ça que les policiers mangent, c'est comme ça que les docteurs
sont payés. C'est comme ça que les musiciens... C'est la raison pour laquelle moi je dis aux pasteurs qui ne payent pas les musiciens, qui n'encouragent pas les musiciens, qui n'achètent pas les habits aux musiciens, vous ne faites pas bien. Vous n'aidez pas les musiciens. Vous ne leur motivez pas, vous ne jouez pas vos rôles dans leur vie. Tu vas voir les pasteurs là-bas, ils roulent carrosse là-bas, mais les musiciens pauvres. Pauvres. Un musicien qui est à son travail, ça c'est autre chose. Mais un musicien qui est là 24 heures sur 24, un intercesseur qui est là 24 heures sur 24, ce sont des gens qui doivent être pris en charge par l'Église. Par l'Église, parce qu'ils ne vivent que de ça. Leur prière, c'est ce qui maintient l'atmosphère de Dieu dans l'Église, dans vos familles, dans vos vies. C'est eux qui vous défendent sur le plan spirituel. Parfois, tu peux regarder une personne comme moi, là, tu me minimises. Mais tu ne sais pas que c'est mes prières qui font que toi, tu puisses faire ce que tu arrives à faire là. Il ne faut pas oublier que quand toi, tu n'es pas une bénédiction pour moi, en retour, Dieu va te sécher. Il va trouver un moyen là, au kaousayo. Ce que je dis, c'est la vérité. Deutéronome chapitre 18, c'est Dieu qui m'a donné ça lui-même. Dieu lui-même, il m'a donné ça. Les sacrificateurs, les Lévites de la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Donc, les sacrificateurs et les Lévites, là, ça la nzambe, chantre, pasteur, c'est tellement clair et simple. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. L'Éternel sera notre héritage. C'est pourquoi moi là, ma maison que je vis ici, il n'y a aucun homme, un humain qui va te dire que c'est moi qui paie le loyer des régimes. Il n'y a personne. Personne ne va te dire que c'est moi qui donne chaque mois la provision pour la nourriture des régimes. Personne. C'est moi qui achète la lotion à régime, les habits à régime. Personne. Parce que je dépends de Dieu de la tête aux pieds. Comment épée ça me l'a moi on a pas raté. Parce que je suis sacrificateur, je suis lévite. Et toi tu vas venir te comparer avec moi. Mais tu perds ton temps. Toi tu vas rechercher la même grâce que moi. Mais est-ce que c'est ta lignée, la lignée de ta famille, c'est appelé à faire ça? Moi, toute ma famille est sacrificateur. Nous ne sommes nés que dans ça. Nous vivons pour ça. Tout de nous ramène à là. Même quand on fouille, on part faire des business, Dieu nous ramène dans ça. Oh, business à côté qu'à pétrole. Non, 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 non. C'est pas fait pour moi. Il faut que toi, tu apprennes aussi à jouer ton rôle. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, la mâchoire et l'estomac. C'est comme pour dire que quand vous allez amener vos dîmes là, vos offrandes, vos actions de grâce, vos balais, vos sacs de foufou, sacs de riz, mais ça là n'existe plus. Hein. Avant on amenait les sacs de foufou, sacs de riz, chacun va amener les prémices là. Et on enlevait une partie pour donner au serviteur de Dieu. C'est pourquoi, tu vas voir, le pasteur va rentrer à la maison, il rentre avec un sac de 10 kilos de foufou, il rentre avec un sac de 10 kilos de riz, bien 20 kilos, bidon d'huile, il rentre avec les cartons de poule, il rentre avec un peu d'argent comme ça. Ça vient de ce que, c'est écrit dans la Bible. Il en a droit. Parce que lui, il ne vit que dans ça. On ne peut pas avoir une église dans le monde, bien dans le Congo en général, non. Parce qu'il y a trop de gens. L'hôtel de Dieu doit être un peu partout. On doit mettre des hôtels de Dieu un peu partout. C'est pourquoi il y a plusieurs églises. Pour permettre aux gens qui sont de ce côté-ci de se regrouper ici. Les gens qui sont de ce côté là-bas de se regrouper là-bas. Et on alimente l'hôtel là. Et on aide les sacrificateurs qui vivent là, qui travaillent là pour l'œuvre de Dieu. Pour que la flamme continue à s'allumer. Il y a des gens qui voyagent. Hein. Moi, je vous vois voyager. Hein. Je vois les gens voyager, monter des avions, partir à gauche, à droite. Dans des restaurants, publicité, Manzaka, Make-up, Cabello. Mais nous, on est appelés à rester là, jeûner,
pour permettre à ce que le feu ne s'éteigne jamais dans le... Il y a des gens, mona, bata catholique, va appeler ça, va mouiner, on a tout, va ta cloche, va qu'il en voyage. Les gens, mona, va qu'il en voyage. Ils sont là parce que chaque 6 heures, il faut un gong. Chaque fois qu'on appelle ça va bouger, il y a le temple Mobimba. Ces gens-là n'ont pas de vie. Ils ne vivent que pour le peuple. Ils ne vivent que pour conserver le sacerdoce. C'est pourquoi quand je disais ça, la phrase de cette personne-là m'est revenue à la tête là où des personnes disaient que j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller des places. Mais je peux pas aller parce que si je pars, je ne pourrais pas conserver la flamme qui brûle dans le temple. Est-ce que yo sko so za mwasima alingara lo yengelo ko bala mutu wana mutu abongote e ko simbate il faut bala mutu oyo pe yepe nzamba keleka pa conserver ka flamme wana ya temple pour que les deux bazala ka na temple. Moi tu me trouveras à l'église tout le temps. Jeudi, je suis à l'église. Mercredi, je suis à l'église. Vendredi, je suis à l'église. Samedi, je suis à l'église. Dimanche, je suis à l'église. Si je suis fatigué le lundi, je commence à planifier, dormir plus tôt, pour ne pas seulement rater mon service à l'église. Parce que je ne vis que pour ça. Je dois me pointer là pour jouer mon rôle. Même si je ne serai pas programmé pour la louange, l'adoration, la prédication, mais je dois être là pour que ma lumière donne l'éclat. On n'est pas pareil. Je continue. 4. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toisson de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours. Moi, mon père, serviteur de Dieu. Moi-même, l'enfant, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Donc, Zakablo, moi, qui a changé. C'est pas un truc comme on fait chez les présidents. Tu donnes le trône chez les présidents ici. Après, le président, on fait des votes. Le président de ta famille va prendre. Non. Si c'est pas dans ton sang, c'est pas dans ton sang. Il y a des choses qu'on colle, tu es né avec. C'est ton sang qui... Élie donnait des offrandes pour ses enfants. Il croyait que ses enfants allaient prendre la relève. Mais Dieu a vu les comportements de ses enfants-là, ça ne va pas aller. Dieu est parti prendre Samuel. Mais en temps normal, ça doit commencer par un père, c'est comme avec David, et c'est descendu chez Salomon. Il faut qu'il t'a bongo. Il faut qu'il t'a bongo. C'est pas n'importe qui travaille à la présence de Dieu. D'où, lorsque vous donnez les 10 000 des offrandes, c'est pas pour enrichir un quelconque pasteur, c'est parce que c'est leur droit. Quand tu pars au marché, tu achètes la nourriture, tu payes les taxes, non? Parce que quoi? C'est le droit de l'État de prendre les taxes de ton argent à toi. C'est ton argent. Tu n'es pas obligé de leur donner, mais quand tu achètes là-bas, tu dois payer les taxes. Quand tu viens prier dans les temples, là où moi je travaille, tu dois payer les taxes. Je dois manger ton argent. Oui, je dois manger ton argent. Quand tu utilises mon étoile, ma lumière, mon énergie, mes prédications qui t'inspirent, je dois manger ton argent. Je dois, oui. Parce que moi, je ne vis que dans ça. C'est mon travail. Et l'ouvrier mérite son salaire. Chacun doit apprendre à jouer son rôle et à respecter cela. Dans ce cas, ne viens pas à l'église là, alors, si tu veux pas donner la dîme là-bas. Si tu veux pas bénir ton pasteur, tu veux que ton pasteur devienne un voleur pour aller voler là-bas. Tu veux que votre maman pasteur vienne à l'église avec des habits bizarres pour que vous puissiez vous moquer d'elle. Prenez soin d'elle. Votre maman pasteur, entretenez-la, montrez-la de l'amour. Offrez-la des cadeaux, des présents. Aimez-la, chérissez-la. Moi, de mon époque, c'était comme ça. Mon père offrait quelqu'un à outil poteau, aïe, il met les costumes complets, chaussures, ceintures, cinglés, parfait. Pareil pour ma maman, pareil pour nous les enfants. On ne vivait que dans tout ça. Qui es-tu pour vouloir changer la hiérarchie de ce que lui avait déjà imposé depuis longtemps? C'est le diable qui vous montre à faire ça pour dénigrer l'importance des gens.
Nous sommes comme des rois que Dieu avait établis pour vous, pour le peuple, qui travaillent pour le peuple. En bref, je vais m'arrêter ici. Je te laisse avec l'exercice là de réfléchir mûrement. Réfléchis mûrement sur comment tu traites les serviteurs et les servantes de Dieu. Comment toi-même en tant qu'humain, tu exploites les serviteurs et les servantes de Dieu. Comment tu ne joues pas ton rôle dans la vie de quelqu'un. Comment tu méprises et repousses, dénigres l'importance de la personne qui est une bénédiction pour toi. Comment tu exploites la personne qui est censée recevoir des choses chez toi. Ça, c'est le temps où on doit se reposer des questions. Le temps nous est donné pour nous poser des bonnes questions. Voilà une autre question. Est-ce que toi, tu aimes les pasteurs qui vivent dans le mensonge là dehors? Ils te disent une petite vérité comme ça. Bien, ils te disent un petit mensonge comme ça, mais lambiango. Bien, je suis en train de voir. Oui, je vois maman. Maman, d'ailleurs, vous voulez les gens comme ça. Quelqu'un qui vient là. Oh, Seigneur Jésus-Christ, il vient avec trop de sérieux. Tu ne lui reproches de rien, mais il vient orgueilleux à Vimbani Mapeka. Après ce prophétie, moi, bouger mon thème qui vit dans Internet. Tu as une sœur qui s'appelle Destiny. Oui, c'est vrai, papa, prophétise. Vous voulez ça. Vous voulez ça. Vous voulez qu'on vous mente. Vous aimez les gens qui vous mentent. C'est ça le problème avec vous, les humains. Et là-bas, vous allez donner l'argent. Vous voir comment vous donnez l'argent, comment vous soutenez les ministères de ces personnes-là, comment vous les aimez. Mais vous savez que quand ils sont dans leur bureau, les femmes font des queues là-bas, là où elles partent chacune one by one, une par une, on couche avec elles là-bas, chez les gens là. Des hommes moins sérieux, qui vous donnent des fausses prophéties, les prophéties qui ne se réalisent jamais, qui ne s'accomplissent jamais. Moi, je n'ai jamais donné une prophétie dans ma vie. Mais je dis ce que Dieu me permet de voir. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est à plusieurs fois. J'ai même arrêté de compter les nombres. Il n'y a pas une semaine qui finit sans que Dieu ne me donne quelque chose. Que je dis et qui arrive. Même quand la prophétie la tarde, au bout d'un moment, l'Éternel permet que ça s'accomplisse. Parce que la Bible me dit, la personne essaie à demander, j'avais lu ça quelque part dans la Bible. Maintenant, comment on reconnaîtra les vrais et les faux? L'Éternel a dit, les vrais, vous les reconnaîtrez quand les prophéties qui vous diront s'accompliront. Et les faux, vous les reconnaîtrez quand ils diront les choses, ça ne viendra pas. Moi, je sais aujourd'hui quel est le pasteur qui est vrai, quel est le pasteur qui est faux. Je sais. Il y a un pasteur qui est vrai. Lui, il avait dit, il n'avait pas prophétisé. Il avait juste dit que moi, je souhaite que Nathalie Makoma se convertisse, revienne à Christ. Qu'elle chante encore à nouveau pour Dieu. Et moi, là où j'étais dans mon cœur, en cette année-là, j'ai dit, celui-ci vient de prophétiser parce que c'était aussi dans mon cœur. C'était aussi mon souhait pour la sœur Nathalie. Et des années après, ça s'est accompli. Quand ça s'est accompli, j'ai dit à Dieu, c'est que celui-ci, il est vrai. Ça ne sert à rien de venir nous faire chanter ici, là. Des chantages inutiles. Je te vois là-bas, avec un tel. Oui, je vois la sœur un tel qui avait déclaré comme ceci. Et je vois l'esprit me fait montrer maintenant que vous serez... Je déteste les gens qui fonctionnent comme ça. Je déteste les gens qui fonctionnent comme ça. J'ai vu notre fille là, et notre femme là, elle arrive là devant les prêchoirs. Elle a vu les tchaka comme ça. Elle arrive, on l'appelle prophète un tel, prophétesse un tel. Elle vient, elle tremble comme ça là. Yes. Laisse-moi te dire un truc. Et même ça. Je sais qu'il y a les trans, il y a l'esprit de Dieu parfois qui t'emporte. Et puis, oui, je crois à ça. Quand tu exagères, c'est pas bien. Donne-moi un amen bien pour que je continue. Donc, si on ne te donne pas un amen bien, tu peux pas continuer. Toi, tu parles par rapport aux sentiments des gens, tu attends les sentiments des gens pour que tu puisses... Non, tu ne m'as pas activé. Active-moi, donne-moi, pousse-moi à continuer. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Quand tu es prophète, fais ta part, dis ce que Dieu t'a dit de dire. La Bible me dit, c'est comme ça que tu reconnaîtras ceux qui ne sont pas avec moi. Ceux qui vont dire, ça ne s'accomplira pas. Ceux qui vont dire, ça ne va pas arriver. Moi, Dieu m'a pas dit que non, on reconnaît un bon prophète quand il devient riche. Non.
C'est pas la richesse qui me qualifie. Ce qui confirme que je suis un vrai prophète, c'est ce que Dieu me dit de dire, et quand je le dis, ça arrive. C'est pas ce que moi je dis, c'est ce que Dieu dit qui arrive, et point final. Tu ne me catégorises pas en tant qu'un bon prophète, un vrai prophète par rapport à ma poche bancaire. Dieu peut accepter que je vive dans les conditions que je vis ici et que je me contente de ce que j'ai. Parce qu'il sait voir mon cœur, il sait que moi, en temps normal, l'argent ne m'intéresse pas. Moi, je m'inquiète pour ta vie. Est-ce que tu as au moins le minimum? Est-ce que tu as la paix du cœur? Est-ce que tu as compris que le diable manipule ta vie avec les émotions, les colères, les blocages inutiles? C'est ça qui est le plus important pour moi. Je pleure avec toi parce que je comprends ta douleur. Je dois pleurer avec toi. Je dois compatir avec toi. Un vrai serviteur de Dieu compatit avec les gens. Je ne peux pas rouler carrosse au moment où tu marches à pied, sous la pluie. Non, je refuse. Je refuse d'être ce genre de serviteur. Que les gens qui sont censés être conduits par moi, je leur laisse à la fin, pendant que moi et ma famille, sur la table là-bas, la table en or, on mange. Quel genre de serviteur es-tu? Ta femme est tout le temps bien habillée, mais tes frères, tes fidèles, qui viennent avec les miettes, personne n'arrive à leur donner même le travail, leur vie est misérable. C'est le genre de pasteur que vous voulez avoir. Un bon berger ne pense pas à son ventre, il pense au ventre de ses brebis d'abord. Mon peuple mangera quoi? C'est la raison pour laquelle moi je dis toujours aux gens, quand tu veux aller te marier, c'est pour ta sécurité que tu pars te marier, bien c'est pour la sécurité de ta famille que tu cherches le mariage là, pour que ta famille trouve la paix, une maison propre, une stabilité. Quand tu es égoïste, Dieu te jugera. Vous voulez les pasteurs qui font les tapages, les pasteurs qui vous exploitent votre argent. Et pourtant, les gens intègres, les gens vrais ne vous demandent rien. Mais ils sont censés recevoir de vous. On n'a pas besoin de vous dire qu'on passe des moments difficiles pour que vous puissiez agir dans la vie des gens, des vraies personnes. Non. Vous devez savoir. Vous devez faire votre part. Quand une personne est une source de bénédiction pour toi, tu dois, c'est une obligation pour toi d'être une source de bénédiction pour la personne là en retour. It's a must, c'est une obligation. Et quand tu ne joues pas ton rôle, le Seigneur compte ce que tu fais. Et quand tu fais perdre le temps à quelqu'un, quand tu fais des jeux zigzags, l'Éternel te voit. Et quand le Seigneur se lèvera pour cogner, il cognera très dur. Moi, des fois, j'ai voulu protéger certaines personnes. J'ai voulu que Dieu les épargne. Mais Dieu m'a dit, ça ne dépend plus de moi. Il va cogner très dur. Et quand le temps de cogner viendra, il cognera très dur. Toi qui étais censé être une source de bénédiction pour moi, mais tu m'as laissé dormir à la rue. Tu m'as laissé affamé. Tu m'as humilié. Le Seigneur se chargera de toi. Nous n'utiliserons pas l'hypocrisie pour avoir de l'argent. Le Seigneur prend soin de nous. Nous dépendons de Dieu. Il a dit ça dans le livre de Deutéronome. Lui-même prend soin de nous. Lui-même prend soin de nous. Et pour vous qui aimez les prophètes agités, qui font des mativus, avant de prêcher, il vient. À fou comme il bosso nabuno, il bosso prêchoir, à fourir ma bokoboué. Et là, vous dites que ça, c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Moi, je ne peux pas prendre ma prédication devant vous. Je ne vais même pas faire des prières ici, des longues prières ici devant vous. M'ingénier ici pour vous montrer que non. Je le fais depuis la maison. Quand je viens, je prêche, je quitte, je pars. Point final. Pas de tapage là devant vous. Pour vous, ça c'est pour vous essayer de vous convaincre. Mais si tu checkes bien, il a couché avec 5 filles avant de venir monter sur le prêchoir là. Il a escroqué un tonton là-bas avant de venir prêcher là-bas. Faites très attention. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu as été interpellé d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur trouve un moyen de te faire comprendre ce que je t'ai dit. Reste fidèle à ton église, sers ton pasteur, sers Dieu. Et vous, pasteurs, serviteurs de Dieu, servez le peuple. Aidez les gens réellement. Ne les exploitez pas seulement. Ne prenez pas d'eux seulement, sans rien leur donner. Donnez à ces gens ce qu'ils méritent. Quelqu'un qui sème dans ton ministère, la personne doit recevoir la bénédiction pour de vrai. Arrêtez d'exploiter les gens, de voler les étoiles des gens, les énergies des gens. Car tôt ou tard, l'Éternel te frappera. À bon entendeur.
Un bon entendeur s'aligne. Que Dieu te bénisse et rendez-vous à la prochaine. Shalom. Bye.